Salut à tous. Alors, quelques changements pour 2022 pour les annonces Le Bon Coin. Je ferai que toutes les 2 semaines, du coup, un jeudi sur deux en gros. Puisqu'au final, je me rends compte que ça change pas tant que ça, hein, les prix, d'une semaine sur l'autre, ça varie quasiment pas, quoi, hein, donc ça sert à rien de faire toutes les semaines, pour le coup. Urgent, modèle 3, 54 400. Alors là, va falloir justifier ce prix, hein. Et donc, bah, un jeudi sur deux, et on passe, comme j'avais dit avant la fin 2021, à 15 minutes d'annonce. Du coup, voilà pour le programme, hein, de cette année. Une Ioniq. Pas très kilométrée pour le coup. 12 000 seulement. Allez, c'est parti pour la suite. Oh, ça c'est une Eloi, ça n'a aucun intérêt. SR+, 12 000 km, 39 900, c'est un peu cher. Ah, le Electric Brands. On en voit de temps en temps. Audi e-tron GT. Kona 39, 21 000 euros. 21 900. Ça serait presque intéressant. Bon, alors, on va peut-être le mettre quand même. Ioniq 5, créative. Particulier qui la vend, tiens. Il en est pas satisfait, visiblement. Et Serplus, pareil, hein, c'est un peu cher quand même. 39 000 encore, là, il y en a une, hein. Encore une là. Non mais les gars, vous les vendrez jamais à ce prix-là, hein, en France en tout cas. Peut-être qu'ils veulent viser la Belgique, je sais pas. Étonnant, étonnant en tout cas. Ce nom de Serplus. Étonnant. Alors, TC Model S 90D. On peut aller voir éventuellement celle-là. Renault, comme le chanteur. Honda E.
Modèle 3 performance. 45 700. C'est un peu plus intéressant là déjà. Alors pareil, celle-là a intérêt d'être optionnée parce que 43 800 les SR+. LOL. On va aller voir quand même par curiosité. Ah, celle-là est un peu mieux quand même par rapport à celle qu'on a vue précédemment. Alors celle-ci. Un petit connard au stylet en noir. Un peu cher, hein. J'ai cliqué pour voir un peu la couleur, mais c'est trop cher. Une Leaf 30 à 10 500 euros. C'est Nissan e-Leaf. C'est un nouveau modèle, je connaissais pas, hein. Leaf 40, 92 500 km. Modèle S ici. Superbe Kia Niro. Kia Isuzu, là, il est pas très kilométré, hein. Pas très cher non plus, mais en même temps, je pense qu'il le brade parce qu'il se doute que ça va pas se vendre facilement. Mais en même temps, à ce prix-là, bon, ça peut peut-être valoir le coup quand même. Modèle 3 Longrange, on peut aller voir éventuellement. Alors, il y a pas mal de modèles 3 aujourd'hui, hein. Étonnant parce que les dernières semaines, il n'y en avait pas trop. On dirait qu'ils veulent s'en débarrasser, les gens, pour en acheter d'autres, des neufs peut-être. Donc, ouais. Honda E. Oh, un particulier qui vend une Honda E encore. L'arc-en-ciel, pour cacher la plaque, c'est tellement subtil. Mais elle est pas si chère, hein. Pour le coup, ça peut valoir le coup. Si seulement elle était à ce prix-là neuf, 21, 22 000, ouais. Bah, elle serait plutôt intéressante, hein, du coup. Enfin, intéressante. Ça serait la moyenne haute, mais bon.
elle serait abordable. Là, 26-27 000 minimum, c'est n'importe quoi ces prix, hein. C'est délirant, quoi, tout simplement. Vu l'autonomie, etc. Il y a quelques Audi e-tron Quattro GT là, qui traînent aussi. Allez, plus que 4 minutes. Après on en a fini avec ces annonces d'aujourd'hui. On se retrouvera donc dans 2 semaines, hein, pour les prochaines annonces. Pour les lives, j'en ferai un tous les 2 mois, je pense, du coup. Le prochain, ce sera février. Genre fin février, un truc comme ça. Ouais, je regarde le calendrier, le 25. Le 24. Le 24. 24 février, ça me paraît être pas mal. Donc voilà. S'il y a des changements, je vous tiens au courant, si je fais une semaine avant ou autre. Au pire, on fera comme ça. Faut que je restructure un peu ma chaîne parce que là, faut que je me concentre vraiment sur ce qui marche et pas sur des trucs comme Le Bon Coin toutes les semaines. Ça me prend un temps fou en plus. C'est vraiment infernal, hein. Enfin, là, ça va, 15 minutes, bon, c'est gérable. Mais bon, j'ai pas que cette chaîne-là à gérer, j'ai aussi la F1, donc je peux pas me permettre de faire des vidéos qui servent à rien, quoi, en fait. Il faut que ça intéresse un minimum les gens et que j'ai un minimum de vues. Tesla Model 3. Alors, il n'y a pas de précision là, c'est étonnant. Encore une Honda E, pas trop chère, 3900. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Honda E? Deviendrait-elle abordable alors que Honda a communiqué sur une hausse des prix il y a quelques temps là? Non mais ça se vend pas, de toute façon, les concessions elles vont tout faire pour s'en débarrasser, hein. Et je les comprends, parce que là, franchement, il n'y a même pas d'évolution de la voiture annoncée en fait. Encore, ils auraient augmenté un peu la batterie, genre, ils auraient mis à 45 kWh par exemple, au lieu de 32 là. Bon, ça aurait été un peu mieux. Ou même 40. Ça aurait toujours été ça de prix, quoi. Mais même pas, aucun effort de fait, quoi. Pss, c'est vraiment des rigolos, Honda, hein. Franchement, sur les voitures électriques, c'est des rigolos. Je déteste pas la marque, mais bon, faut reconnaître quand même qu'ils sont à la rue, hein. Les Japonais, globalement, sur les voitures électriques, ça n'avance pas, quoi. Il y a vraiment que Nissan qui a su se démarquer dans les années 2010, quoi. Mais bon, maintenant c'est pareil, ils ont du mal à se renouveler, Nissan. Ils sont en perte de vitesse. Je trouve ça dommage. ID4 blanche. Bon, je pense qu'on va arriver à 29 pages ou 30 du coup. On va essayer de faire 30 quand même. Putain, la Zoé, 138 000 km. Honnêtement, je tenterai pas, hein. Ah non. Encore, oui, il y en a plein de Honda E. Bon, celle-là est chère par contre. Trop cher. C'est con parce qu'elle est sympa la Honda E. En vrai, je l'ai testée, elle est pas mal, hein, quand même. Mais il manque un peu peut-être un peu de puissance et surtout beaucoup de batterie, quoi. Et beaucoup d'efficience aussi. Et le prix est trop élevé. C'est dommage parce qu'il y avait un truc à faire la Honda, hein. Franchement, essayez d'améliorer votre produit, après on en reparle, mais là, il y a un truc qui va pas quand même. Et les ventes s'en ressentent d'ailleurs. Allez, on arrive à 30 pages, après on arrête. 30 pages, c'est déjà pas mal, hein. Putain, c'est quoi ça? Copie chinoise du Twizy. La fameuse Fiat 500 Red, là. Bien tape à l'œil.
Bon, un modèle 3, 45 000 euros, 79 000 km, bon, c'est un peu cher quand même, hein. Alors, jante 19 pouces, mais elle est chère celle-là. Trop cher même. Celle-là, pourquoi pas. Très peu kilométrée, je vais la laisser. Un Kona 39, bon les Kona 39 j'ai pas l'habitude de les laisser parce que je les trouve un peu chers. Bon là, éventuellement on pourrait le laisser, il a peu de kilomètres. Il est pas très vieux, 1 an et quelques. Je trouve toujours que c'est un poil cher, peut-être essayer de négocier à 20 000 et quelques. Éventuellement si possible, mais bon, le prix me paraît pas scandaleux. Alors, Unix 5, Monkey Garage. Ouais, Unix 5, je sais pas. Franchement, Unix 5, j'aime pas trop en vrai. C'est Hyundai, je dis pas le contraire, mais j'aime pas. Je sais pas, je la trouve pas terrible. Et en plus, elle consomme beaucoup trop. Donc voilà. C'est pas ma tasse de thé, la Unix 5. Beaucoup trop grosse en plus. Je préfère la Kia à la limite. Alors, Valogne, dans la Manche, près de Cherbourg. Tesla S90D. Alors, ça me paraît un poil bizarre, AG-Lock. Est-ce que ça existe vraiment, cette société, encore, là? Bon, ouais, bon. Je vais faire une recherche sur Google. Bon. Alors, AG-Lock, c'est dans le 30, c'est pas dans la Manche, hein. Ah, il y en a une à Villers-Bocage. Comme 14. Ah si, Valogne, j'ai rien dit. Bon, ça a l'air d'exister. Non, faut se méfier avec le Bon Coin, parce qu'en général, il y a des arnaques, hein, quand même. Bon, on peut éventuellement la laisser, du coup. En Guadeloupe, tiens. Une Model 3 Performance. Sérieux, putain. Franchement, ça doit être rare, hein, les Tesla en Guadeloupe, et en Martinique, etc. De toute façon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre une Tesla là-bas? Imaginez, elle tombe en panne, vous faites comment? Je suis pas sûr qu'il y ait des Tesla, ou même des Rangers qui vous la réparent, hein. C'est compliqué. Faut avouer quand même qu'elle n'est pas chère. C'en est même étonnant. 45 700, 17 900 km seulement. Bon, écoutez, si vous êtes en Guada et que vous voulez une voiture électrique, une Tesla, eh bien pourquoi pas. Mais méfiance quand même, le prix me paraît un peu trop abordable pour une Model 3 Performance avec si peu de kilomètres. À voir, c'est peut-être une très bonne affaire, hein. Bon, une très bonne affaire, c'est pas le cas de cette voiture par contre. 7000 km, 43 800 euros, non mais attends. Amélioration, spoiler, carbone arrière, vitre teintée 90% et avant au max. Ouais, attendez, ça vaut pas 4000 euros de plus, hein, quand même, tout ça, là. 7000 km, ok, bon, elle a pas beaucoup roulé, c'est sûr. Mais en vrai, bon, je passe mon chemin, hein, si je cherche une modèle 3, hein. Je prends pas celle-là, hein. Je prendrais plus celle-là, pour le coup. Recharge à la maison, jamais de lavage au rouleau. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Elle est mieux. Échappement rapide. Hum. Ouais, celle-là peut être pas mal. Elle date quand même de presque 3 ans. Ça date, hein, ça commence à faire, hein. Bientôt 3 ans pour cette Model 3. Elle ne bénéficie pas de toutes les dernières améliorations, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais cependant, elle a peu de kilomètres, donc éventuellement peut-être négocier un peu le prix, mais ça me paraît pas être un scandale le prix. Ouais, c'était juste pour le voir en noir comment il était. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, par contre, les compteurs derrière le volant, j'aime pas du tout, hein. Je préfère les miens, hein, vraiment. Après, c'est une question de goût, j'imagine. Bon, trop cher. Alors, la Leaf. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette Leaf, là? Putain, il n'y a pas l'état de santé de la voiture, de la batterie. Il aurait pu prendre en photo les petites barres, là. Mode éco, carte grise gratuite. Pourquoi e-Leaf? Mais lui, il invente un nouveau modèle, quoi. Enfin, c'est Leaf tout court, en fait, mec. Pourquoi tu mets e-Leaf, en fait? Bon, bref, tapez ça dans YouTube. Bon, je suis pas sûr que ce soit un très bon prix, quand même.
Faut voir, voilà, remarque, bon, elle est pas très kilométrée, je pense pas que la batterie soit dans un sale état. Pour une première voiture électrique, why not, éventuellement. À voir. Je vais la laisser. Alors, Leaf 40. Hum, Ouais, elle a beaucoup de kilomètres, je trouve, quand même, hein. Après, si vous avez pas peur du nombre de kilomètres, pourquoi pas, mais bon. Perso, je tenterai pas. Tesla 100D. Alors, c'est pareil, elle a beaucoup de kilomètres. Enfin, bon, pour une Tesla, ça reste pas énorme, ça va. C'est pas gigantesque. Mais elle est pas mal, celle-là, hein. 65 000, 100D, en plus, toute grosse autonomie. Il y a les 1000 euros de bonus, parce qu'elle a plus de 2 ans. Bon, après, sur 65 000, vous me direz, c'est pas grand-chose, mais bon. Par contre, le rouge, faut aimer, quoi. Je vais la laisser. Celle-là, je vais la laisser. Modèle 3 Long Range. Prix d'achat 957 560. Couleur gris nuit. Autopilote inclus. Alors, autopilote, ça veut dire FSD ou autopilote amélioré, par exemple. 4 pneus neufs Michelin changés. 1200 euros. Putain, 300 balles le pneu, quand même. Ouf. Ça a intérêt d'être de la qualité, hein. Bon, pourquoi pas. Ça me paraît correct. Alors, Honda E avec son arc-en-ciel. Ah, le jaune, par contre, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Putain, tous ces écrans, quand même. Elle est sympa en jaune. Enfin, elle est pas sympa en jaune. Mais là, il y a vraiment toutes les options. Ouais. C'est la Advance, hein, clairement. Nous l'avons changé il y a 5000 km. D'autres photos si vous souhaitez. L'intérieur et 4 côtés. Ah, c'est pas mal, hein. Bonne affaire, cette petite Honda E. Ah, mais en plus, c'est dans la Manche. Bah, je vais l'acheter, c'est parti. Non, j'ai pas l'argent pour l'acheter, de toute façon, et j'ai mon Kona qui me suffit très bien. C'est près de Granville, ouais. Ok, donc, ouais, ok, je vois. Bah écoutez, j'aime bien le pseudo, enfin, je sais pas si c'est son nom, Pigeon, mais certains diront que quand t'achètes une Honda E, t'es un peu un pigeon. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Non, mais franchement, ça va. 22 000 pour le peu de kilomètres, ça va. C'est raisonnable. Il y a peut-être moins de négocier, je pense, en plus. Alors, du coup, modèle 3. Alors là, on ne sait pas quel modèle c'est. Enfin, c'est sûrement une SR+, du coup, j'imagine, vu le prix. Puissance réelle, 482 chevaux. Ce qui a marqué dual motor derrière, c'est ça qu'il faut voir. Non, il n'y a rien derrière. Bon, c'est une SR+, du coup, hein. 41 000 km, 36 500, bon, elle me paraît pas... Par contre, la puissance réelle, elle est cheatée, hein, c'est pas ça, sur la SR+, clairement. C'est moins de 300 chevaux. Mais bon, hormis ça, ça me paraît être une affaire correcte, pour le coup. Alors, encore une Honda E. Elle a moins de kilomètres, celle-là. C'est un pro ou pas? Ouais, si, c'est un pro, ça. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, elle est neuve, hein, quasiment. 23 900. Il y a peut-être moyen de négocier à 23 000. Allez, 22 900 peut-être. Celle-là est un peu plus vieille, mais au final, bon, elle a un peu plus de kilomètres, elle est moins chère. Par contre, on sait pas la finition, si c'est une Advance ou pas. Mais bon, je vais quand même laisser les deux, donc voilà. Deux Honda E, incroyable aujourd'hui. C'est rare, quand même, hein. Alors, niveau Tesla, on a pas mal de Model S 100D, là. Pour le coup, comme vous le voyez. Bon, le chat, je m'en fous, merci. Comment on descend ça? Comment on vire ça? Autopilote amélioré, Bon. Il y en a une de 2018 aussi, mais bon, elle a 40 000 bornes. Alors, laquelle choisir? Bon, ouais, ça se vaut, hein. Alors, celle-là a moins de kilomètres, mais elle est... Ouais, elle est un peu plus chère, remarque. 200 euros. 200 euros de plus pour 10 000 de moins... Enfin, 7 000 de moins. Ça vaudrait le coup quand même, hein.
Bah franchement, les 3 sont corrects, je dirais, hein. Je vais les laisser. On va pas se faire chier avec ça. On va tout laisser, et puis voilà, quoi, hein. Bon, j'ai regardé rapidement le modèle 3, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Non, y a rien. C'est simple, y a rien. Ouais, comme ça, au moins. Modèle X, y a rien non plus. Très bien, bah écoutez, 9 et rien. Y a rien, ok, y a rien. C'est vraiment l'horreur. Y a vraiment que les modèles S d'occasion, quoi. Très bien, eh ben écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo Le Bon Coin. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, à partager, à commenter, à liker. C'est important pour le référencement, on ne le répétera jamais assez. Allez, à dans 2 semaines pour Le Bon Coin. Ciao, ciao.